Accusé de bafouer les droits humains, critiqué sur l'aspect écologie et menacé d'être boycotté, le Qatar a décidé de répliquer. Pour en savoir plus, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Sur fond de diverses polémiques, la Coupe du Monde 2022 débutera malgré tout le 20 novembre prochain. Et sous le feu des critiques depuis plusieurs mois, l'Émirat Ghazi a décidé de balayer de nombreux sujets sous le tapis. Victime d'un intense bashing ces dernières semaines, le Qatar a enfin décidé de réagir par rapport à la fuite d'un guide détaillant les règles du Qatar pour l'accueil des supporters, à commencer par la communauté LGBTQ+. On a toujours dit que tout le monde était bienvenu ici. On demande simplement aux gens d'être respectueux de la culture. Si je vous tiens la main et que je marche dehors pendant des heures et des heures, personne ne nous dira rien, a ainsi reconnu Nasser Al-Khater, PDG de Qatar 2022, dans une interview accordée à Sky News. Puis relancé sur la question des droits humains, le chef de l'organisation n'a pas hésité à tacler les possibles détracteurs. Beaucoup de gens parlent du problème du bien-être et des droits des travailleurs, alors qu'ils ne sont pas experts du sujet. Le Qatar travaille avec l'Organisation internationale du travail, avec des ONG pour améliorer tout cela. Ils ont vu le travail que le Qatar a fait. Chacun doit se concentrer sur son domaine d'expertise. A noter que l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, a tenu à remercier l'implication de la Russie dans l'organisation de la prochaine Coupe du Monde. On passe au focus du jour, on va parler du FC Barcelone, car les Blaugrana ont fait un mercato de feu cet été. Mais bon, le club a toujours de gros détails à régler. Cette semaine en Ligue des Champions, les Catalans ont subi une nouvelle déconvenue face à l'Inter. Le Barça est tout proche de l'élimination. Ce n'était pas du tout dans les plans de Joan Laporta. À moins d'un miracle, les Blaugrana devraient faire l'impasse sur 20 millions d'euros, une somme promise au quart de finaliste de Ligue des Champions. Cette somme était dans les prévisions budgétaires du FC Barcelone. Cette situation a provoqué la colère de Xavi, qui a lâché un énorme coup de gueule après le match nul contre l'Inter. Le coach espagnol reconnaît être responsable de ce mauvais résultat, mais il n'hésite pas à tacler Piqué et Sergio Busquets. Ces deux cadres sont responsables de deux grosses erreurs. Hay un error defensivo muy claro, ¿no? De la línea defensiva, entonces, pues bueno, ya vas empate, ya tienes que remar otra vez, con lo que ha costado hacer el 1-0 y abrir la lata ante una defensa de 10 hombres cerrado atrás. Y mentalmente nos ha costado y luego ha llegado pues el segundo error otra vez, ¿no? Y al final se pagan caro, sobre todo en esta competición en Champions. Porque... Piqué est donc dans la ligne de mire de Xavi et d'après le Mediasport, le FC Barcelone fait tout pour se débarrasser de lui et de son énorme salaire de 28 millions d'euros annuels. La direction n'a pas digéré non plus le fait qu'il refuse de baisser de nouveau son salaire. Le Barça va donc recruter un nouveau défenseur central cet hiver. D'ailleurs, le club catalan a déjà ciblé 10 joueurs libres de tout contrat en juin prochain pour faire un mercato low cost. Sport cite les noms d'Inigo Martinez, José Gaya, Yuri Tillmans, Ilkay Gundogan, Diogo Dalot et Jorginho. Son coéquipier N'Golo Kanté est également ciblé. Le FC Barcelone a aussi coché le nom de Milan Skriniar. Enfin, comme le rappelle Mundo Deportivo, le Barça rêve toujours du retour de Lionel Messi, mais aussi de Chipe Asensio, rival madrilène. Dans le reste de l'actu, en plus de gérer le cas Mbappé, le PSG va devoir faire face au pire déficit de son histoire. Décidément, les dirigeants du Paris Saint-Germain ne peuvent pas passer une seule journée tranquille. Aujourd'hui, on apprend par le biais du Parisien que les comptes sont plus que jamais dans le rouge. Désolé, on va donner pas mal de chiffres. Pour la saison 2021-2022, le club de la capitale a enregistré entre 300 et 350 millions d'euros de pertes. C'est du jamais vu, d'autant que c'est le troisième exercice de suite bouclé en déficit. Lors de la saison 2019-2020, tronquée par la crise Covid, le PSG avait déjà eu 124 millions d'euros de pertes, tandis que l'année suivante s'est bouclée à moins de 124 millions d'euros. Heureusement, le PSG est sur la bonne voie pour redresser la situation. Cet été, la masse salariale a été allégée, mais il faudra encore se serrer la ceinture. Enfin, le quotidien italien Tuttosport a dévoilé ce vendredi la liste des 20 finalistes pour le Golden Boy 2022. On connaît enfin la liste des 20 meilleurs jeunes talents de l'année. Le Golden Boy est une récompense donnée aux meilleurs joueurs de moins de 21 ans évoluant en Europe par Tuttosport, qui, pour succéder à Pedri, la pépite du Barça qui fait de nouveau partie des finalistes. Il y a beaucoup de joueurs de Serie A cette année, Miretti, Scarvani, Udogie et Zalewski. Bien sûr, il y a quelques Français, Camavinga et Matistel. Nuno Tavares du PSG fait aussi partie des élus. Bon, quelques favoris se démarquent comme Jude Bellingham. Je ne vous ai pas donné toute la liste en détail, mais elle s'affiche actuellement sur votre écran. Et tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Attention pour vous, qui sera le Golden Boy 2022 ?
J'attends de voir vos arguments en commentaire. Puis hier, on vous a demandé si Karim Benzema mérite de remporter le Ballon d'Or. Et c'est simple, vous êtes unanime. Pour sa saison exceptionnelle, il doit soulever le précieux trophée lundi soir. Et on va se quitter comme d'habitude avec l'image du jour. Le Barça portera un maillot spécial durant le Classico. Le club catalan et Spotify vont rendre hommage à Drake, devenu le premier artiste à atteindre les 50 milliards de streams sur la plateforme. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous donne rendez-vous exceptionnellement demain. On vous a préparé un JT un peu spécial pour ce samedi. Bonne soirée tout le monde!